À 80 ans, la vie a déjà été tant de choses. Elle a été l'enfance, quand les rêves couraient pieds nus dans les champs. Elle a été la jeunesse, quand le cœur battait fort pour chaque amour, chaque défi. Elle a été le travail, la sueur, les choix, les pertes. Et maintenant, à 80 ans, elle devient silence, sagesse et transformation. Oui, transformation. Car le corps change, le rythme change, les sens changent. Et même si l'âme dans son corps au son des chansons d'autrefois, le corps ne suit plus de la même manière. C'est inévitable, qu'on le veuille ou non. Mais voici la vérité. Le vieillissement n'est pas une fin, c'est une autre façon d'habiter le monde. Une façon plus lente, mais non moins profonde. Plus fragile, peut-être, mais pleine de puissance. Car à 80 ans, la vie révèle des secrets autrefois cachés. Par la précipitation, les urgences, les obligations. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses qui arrivent à 80 ans. Des choses qui s'imposent sans prévenir, mais qui peuvent être comprises, accueillies, et même transformées en force. Car la vieillesse n'est pas une défaite. C'est un territoire nouveau, et oui, il y a des signes du vieillissement, mais aussi, peut-être, des signes de renaissance. Et avant de commencer, dites-nous en commentaire. De quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? Nous aimons toujours savoir d'où viennent les cœurs qui nous accompagnent. Numéro 1. La mémoire n'est plus tout à fait la même. La première chose qui change, souvent discrètement, vers 80 ans, c'est la mémoire. On oublie parfois ce qu'on était venu chercher dans la chambre. On cherche ses lunettes, qui étaient posées sur la tête. Les noms s'échappent. Les mots se cachent au bout de la langue. Ce sont de petits vides, comme des feuilles qui tombent en automne, une à une, sans bruit. Mais il ne faut pas s'alarmer. Oublier, c'est humain. Et avec le temps, il est naturel que la mémoire se transforme. Le cerveau, comme le corps, vieillit. Les connexions entre les neurones, ces ponts invisibles de souvenirs, deviennent plus fragiles. La vitesse de traitement diminue. L'hippocampe, cette zone clé de la mémoire, rétrécit légèrement avec l'âge. Tout cela fait partie du vieillissement normal. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ces oublis bénins portent un nom, troubles de la mémoire liés à l'âge. Ils ne sont pas pathologiques. Ils se distinguent de maladies comme Alzheimer, où la personne oublie non seulement des noms et des dates, mais aussi des lieux familiers, des événements importants, des visages aimés. À 80 ans, le défi n'est pas d'empêcher l'oubli, mais de continuer à semer des souvenirs. Garder l'esprit vivant grâce aux conversations, à l'écoute, à la lecture, aux jeux, à la musique, aux histoires racontées aux petits-enfants. La mémoire est un vieux jardin. Elle a besoin d'attention, de lumière, d'eau. Même si certaines fleurs ont fané, il reste des graines, prêtes à éclore à la bonne saison. Et si vous avez oublié quelque chose aujourd'hui, ne vous en faites pas. Vous avez vécu une vie entière. Vous avez gravé des visages, des parfums, des lieux, des douleurs et des amours. Il est normal que certaines portes soient plus difficiles à ouvrir. Mais elles sont encore là attendant la bonne clé. Une parole, une odeur, une chanson. Si ce contenu vous a touché, fait réfléchir ou sourire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, nous continuons ensemble à prendre soin de la vie, même lorsqu'elle commence à oublier. Numéro 2. Le corps commence à rétrécir de l'extérieur et de l'intérieur. Oui, c'est vrai. À 80 ans, on perd de la taille. Le pantalon devient trop long, le miroir étonne. Et l'on réalise soudain qu'on est un peu plus petit qu'avant. Mais ce qui peut sembler n'être qu'un détail esthétique révèle en réalité quelque chose de bien plus profond, le vieillissement structurel du corps. Entre 30 et 80 ans, on peut perdre jusqu'à 5 cm de hauteur. Cette diminution s'explique par plusieurs facteurs naturels. Les disques intervertébraux s'aplatissent, les os deviennent plus poreux et moins d'os. Les muscles perdent du volume et la posture se penche doucement vers l'avant. C'est un corps qui ne soutient plus le monde avec la même force, mais qui le porte encore avec dignité. La densité osseuse, par exemple, atteint son apogée vers 30 ans. Puis, elle commence à diminuer lentement. Chez les femmes, cette perte s'accélère après la ménopause. Et à 80 ans, l'ostéopénie ou l'ostéoporose sont fréquentes. Chez les hommes, le processus est plus lent, mais tout aussi important. Selon la Haute Autorité de Santé, HAS, une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 80 ans présente des signes cliniques de fragilité osseuse. Ce changement physique peut entraîner des douleurs, une perte d'assurance à la marche, et parfois une peur silencieuse de tomber.
Mais il peut aussi être affronté avec des gestes simples. Des exercices de renforcement et d'équilibre adaptés. Une exposition régulière au soleil pour stimuler la vitamine D. Et une alimentation riche en calcium et en protéines. Et surtout, accueillir ce nouveau corps avec tendresse. Ce corps a traversé des tempêtes, donné des étreintes, porté des enfants. Dansé lors de fêtes, pleuré dans des enterrements. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être respecté. À 80 ans, le corps rétrécit. Mais l'esprit peut grandir. Grandir en acceptation, en sérénité, en sagesse. Numéro 3. Le sommeil n'est plus ce qu'il était. Dormir, autrefois si naturel, devient un défi à 80 ans. Les nuits raccourcissent, le sommeil s'allège. On se réveille plusieurs fois, sans raison claire. Parfois à cause d'une douleur. Parfois sans raison du tout. Et ce qui était autrefois une plongée profonde et réparatrice devient un ruisseau peu profond, interrompu par des pierres invisibles. Ce phénomène s'explique par le fait que, avec l'âge, le cycle du sommeil se modifie. La production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, diminue naturellement. De plus, le corps distingue moins bien le jour de la nuit. Et l'horloge biologique devient un peu déréglée. Beaucoup de personnes âgées développent aussi des apnées du sommeil, des douleurs chroniques, ou des troubles urinaires qui les obligent à se lever plusieurs fois pendant la nuit. Mais cela ne veut pas dire que le sommeil a cessé d'être important. Au contraire, à 80 ans, bien dormir est essentiel pour préserver l'humeur, la mémoire, le système immunitaire et même la santé du cœur. Selon la Fondation du sommeil, les personnes âgées ont besoin, en moyenne, de 6 à 7 heures de sommeil par nuit, et plus encore que la quantité. C'est la qualité du sommeil qui compte. Adopter une routine avec des horaires réguliers. S'exposer à la lumière naturelle le matin, éviter les écrans le soir. Et garder une chambre calme et sombre sont des gestes simples mais précieux. Et si nécessaire, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. Mais il faut aussi accueillir ce nouveau rythme sans se battre contre lui. Peut-être que le sommeil à 80 ans est un autre type de repos. Moins profond mais plus contemplatif. Moins linéaire mais fait de pauses douces. Où l'esprit navigue entre souvenirs et silence. L'insomnie peut aussi devenir un moment d'écoute. Du corps, de la respiration, des souvenirs qui surgissent dans le noir. Si vous êtes avec nous jusqu'ici, écrivez le numéro 3 en commentaire. Un geste simple, mais qui nous dit « Je suis là, avec vous ». Numéro 4. La peau change et raconte des histoires. À 80 ans, la peau ne cache plus le passage du temps. Elle devient fine, fragile, parfois presque transparente. Des taches apparaissent, des rides profondes, des petites plaies qui tardent à cicatriser. Et pour beaucoup, se regarder dans le miroir revient à croiser un étranger. Quelqu'un qui porte des marques qui ne reflètent pas toujours ce que l'on ressent encore à l'intérieur. Mais cette peau qui change tant est aussi un livre ouvert. Elle raconte des histoires que personne d'autre ne peut raconter. Les sourires répétés, les larmes silencieuses. Les journées ensoleillées vécues sans hâte, les mains serrées, les nuits agitées. Elle est la carte de toute une vie. Biologiquement, le phénomène est bien connu. La production de collagène et d'élastine, les protéines qui assurent la fermeté et l'élasticité de la peau, diminue de manière significative avec l'âge. Les glandes sébacées deviennent moins actives, l'hydratation naturelle diminue. Et les vaisseaux sanguins deviennent plus visibles. Tout cela rend la peau âgée plus vulnérable, moins résistante au choc, à la chaleur, au froid, à la pression. Selon une étude publiée dans le British Journal of Dermatology, l'épaisseur du derme peut diminuer jusqu'à 20% entre 60 et 80 ans, notamment dans les zones exposées au soleil. Cette perte contribue à la fragilité de la peau et augmente le risque de lésions, d'échymoses et d'infections. L'étude montre également que les mélanocytes, les cellules responsables de la mélanine, diminuent en nombre et en efficacité, favorisant l'apparition de taches pigmentaires liées à l'âge. C'est pourquoi les soins de la peau à 80 ans doivent être empreints de douceur. Pas de produits agressifs. Le geste doit être léger. Hydrater, protéger, observer. Mais surtout, respecter cette peau comme on respecte un parchemin ancien. Car elle conserve non seulement le temps, mais aussi la dignité de toute une vie traversée. Et peut-être qu'au lieu de la cacher, il est temps de l'honorer. Car chaque ride est une phrase. Chaque tache, un chapitre. Chaque cicatrice, un souvenir d'avoir survécu. Si vous êtes avec nous jusqu'ici, écrivez le numéro 4 en commentaire. Votre présence donne tout son sens à nos paroles. Numéro 5. L'énergie n'est plus ce qu'elle était.
À 80 ans, se lever du lit est déjà, en soi, un petit exploit. Des gestes simples, comme prendre une douche ou marcher jusqu'à la cuisine, demandent des pauses, du souffle, du temps. La vitalité qui jaillissait autrefois sans effort arrive désormais en doses plus discrètes, comme une source qui coule encore, mais plus lentement, plus tendrement. Cette baisse d'énergie n'est ni de la paresse, ni un manque de volonté. C'est le corps qui change, et avec lui, le rythme de la vie. La masse musculaire diminue, le métabolisme ralentit. Les battements du cœur deviennent plus prudents. Tout en nous commence à parler plus doucement comme pour dire « Maintenant, il est temps d'y aller doucement ». Selon une publication de la Harvard Medical School, le corps humain perd environ 3 à 5% de masse musculaire par décennie après l'âge de 30 ans. Un processus appelé sarcopénie qui s'intensifie après 70 ans. Cela affecte directement la force, l'équilibre et l'endurance physique. De plus, les mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, deviennent également moins efficaces avec l'âge, ce qui réduit notre capacité à récupérer et à maintenir le rythme. Mais voici ce qui est précieux, l'énergie peut être moindre, mais elle ne disparaît pas. Elle change simplement d'endroit. Elle quitte les muscles pour se loger dans le regard. Elle ne court plus dans les jambes, mais bat dans la sagesse du cœur. Elle devient plus émotionnelle, plus sélective, plus profonde. Car à 80 ans, on ne court plus pour conquérir le monde. On marche avec grâce vers ce qui compte vraiment. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 5 en commentaire. Votre présence, jusqu'ici, est un vrai cadeau. Vieillir est un voyage silencieux que peu de gens comprennent, mais que tous, un jour, empruntent. Et à 80 ans, le corps ne crie plus comme avant. Il murmure des vérités que seul le temps sait révéler. La mémoire peut flancher, la peau peut se relâcher, l'énergie peut s'amenuiser. Mais la clarté du regard, la grandeur de l'âme et la beauté de la présence, elles, ne fleurissent qu'avec les années. Alors si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, recevez notre plus tendre étreinte. C'est un honneur de marcher à vos côtés sur ce chemin de vie. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu, et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de se souvenir que vieillir n'est pas une perte, mais une autre manière d'exister. Et n'oubliez pas, toutes les études scientifiques citées dans cette vidéo sont disponibles dans la description pour ceux qui souhaitent aller plus loin. À très bientôt, pour d'autres savoirs, d'autres vérités, et toujours plus de douceur. Car ici, chaque mot est tissé avec respect et bienveillance. Santé et vigueur, pour soulager toute douleur.